Salut à tous et bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons étudier le pouvoir de l'enfant de Kakashi et Oki. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Ce n'est pas nouveau que de nombreuses œuvres japonaises, notamment celles dites shonen, finissent par avoir une technique d'écriture qui plaît, ou pas, à la plupart des fans qui aspirent à en voir plus sur la vie adulte des personnages. La fameuse séquence ou le chapitre spécial avec les couples formés et enfin avec les enfants nés ou devenus adultes. Bien sûr, ce n'est pas une règle pour toutes les œuvres, mais comme la plupart des shonen s'adressent à un public jeune, on s'attend à ce que les personnages soient tous, pour la plupart, des enfants ou des adolescents qui grandissent et qui font l'expérience de la lutte contre l'adversité et bien souvent de la romance aussi. Naruto est notre meilleur exemple. Cela a commencé comme une émission spéciale et s'est transformé en une série entièrement nouvelle centrée sur la nouvelle génération de ninjas, laissant derrière elle les anciens protagonistes qui n'apparaissent qu'au moment opportun, faisant souvent des références à des scènes et des phrases du passé qui nous rendent fous à nous les fans. De plus, les possibilités pour les nouvelles générations, lorsqu'il y a de la place pour plus de développement et la fermeture de trous narratifs, comme ce fut le cas avec Naruto, montrent que l'existence d'une suite peut être tout à fait avantageuse. En même temps, nous avons l'expérience super amusante de voir l'union de deux personnages en un seul. Souvent avec les enfants, des personnages étant une belle fusion de leur apparence et capacités, qui nous fait théoriser et rêver sur les futurs pouvoirs et capacités qu'ils peuvent venir montrer. L'un des personnages les plus impatients de voir un fils était notre bien-aimé Kakashi attaquer. Notre 6e Hokage est l'un des plus aimés par les fans. Il est très intéressant de noter qu'il n'a jamais montré d'intérêt pour une famille et a choisi de se retirer et de vivre une vie plus calme et plus solitaire. Cependant, notre ex-Hokage apparaît toujours dans certains épisodes de Boruto et brille toujours à l'écran. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie de Kakashi s'il avait eu une femme et plus tard un fils qui se serait joint à une nouvelle génération de shinobi? Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons imaginer ce que serait cette réalité et quelles seraient les capacités du fils de Kakashi. Lorsque nous parlons d'un éventuel fils de Kakashi, la première chose qui nous vient à l'esprit est peut-être le célèbre personnage qui est apparu dans Boruto en tant que figurant dans la classe des protagonistes, Oki Taketori. Oki est l'un des shinobi de la nouvelle génération qui a été diplômé de l'académie des ninjas en même temps que Boruto et les autres, rejoignant donc l'équipe 25 et devenant Chunin peu après. Le garçon s'habille de manière assez similaire au 6e Hokage depuis son plus jeune âge parce qu'il l'admire. Il démontre même avoir une personnalité plutôt calme la plupart du temps, bien qu'il s'énerve contre ses coéquipiers s'ils ne suivent pas ses ordres en tant que leader. Quelque chose qui va travailler avec le temps. Un détail en quelque sorte, contraire à Kakashi qui était toujours assez froid et sérieux tout le temps, même dans les situations critiques. Mais un fils de Kakashi, agirait-il vraiment de la sorte? Alors on peut imaginer que contrairement à Boruto, qui a une personnalité extrêmement similaire à celle de son père et qui vit sous le regard constant et le fardeau d'être le fils de l'Hokage, le fils de Kakashi serait peut-être un peu plus détendu à ce sujet. Peut-être même avait-il de la fierté et le désir d'être à la hauteur des attentes, puisque Kakashi lui-même a également agi de la sorte lorsqu'il était plus jeune. On peut supposer que comme Kakashi est déjà à la retraite et libéré d'une grande partie des corvées, il devient un père très présent, ce qui lui permet de donner une bonne éducation pour son fils, qui serait aussi aux côtés de ses deux parents. Nous pouvons également supposer qu'il a eu une éducation moins rigide que son père, en raison de la différence d'époque. Cependant, il a toujours une forte tonalité, des qualités d'un shinobi classique. Un ton qui vient de son père, à la fois dans la personnalité, en prenant les choses peut-être trop au sérieux, et dans l'entraînement, qu'il a dû avoir dès son plus jeune âge. Ici, supposons que le fils de Kakashi a le même âge que les personnes de la nouvelle génération, non? Ou juste un peu plus âgé. Compte tenu de cela, à l'Académie Ninja, le shinobi devrait devenir un nouveau prodige, aussi admiré par les autres que Kakashi l'était à l'époque, et peut-être même avoir Oki comme l'un de ses plus fidèles disciples et amis. Et précisément parce qu'ils sont très différents, la possibilité que lui et Boruto ne s'entendent pas pourrait être élevée, ou au moins être rivaux, comme Obito et Kakashi l'étaient dans le passé. A l'inverse, des personnages comme Sarada ou Mitsuki devraient l'admirer, ou au moins admettre à quel point il réussit dans toutes les matières et activités, générant envie et colère chez Boruto. Une chose intéressante que nous pourrions supposer est que Boruto et le fils de Kakashi pourraient apprendre l'un de l'autre, de leur expérience similaire, de leurs points de vue divergents, et ainsi grandir ensemble. Cela pourrait générer des interactions intéressantes et nostalgiques dans le futur, tout en devenant de bons amis qui veulent suivre leur propre chemin, mais en même temps rendre leur père et maître fiers. Et en parlant de maître, qui selon vous pourrait les former? Laissez vos avis dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, parlons de la partie la plus intéressante de toutes, les compétences et les techniques qu'il pourrait posséder. Tout comme son père, le fils de Kakashi serait probablement remarquable dès son plus jeune âge, étant un génie naturel et possédant de grandes attentes envers tout le monde. Comme le clan attaqué n'a pas beaucoup de caractéristiques particulières comme les autres clans, nous pouvons attribuer à nos ninjas une bonne partie des capacités que Kakashi lui-même et son père Sakumo avaient. De cette façon, nous créerons une bonne ligne de raisonnement, pouvant même ajouter certaines techniques classiques des personnages
bien que nous n'ayons pas besoin de faire un véritable copier-coller. Après tout, il a aussi une mère, qui, étant un ninja ou non, a sûrement dû tirer d'elle quelque chose de particulier en plus de l'apparence, comme le chakra, l'élément ou la personnalité. Bref, commençons à imaginer cette situation. Kakashi n'avait pas beaucoup de chakra. Il a donc affiné ses capacités afin de pouvoir en faire le meilleur usage possible. Nous n'avons pas besoin de supposer que le fils de Kakashi a hérité de lui, car ils ne se seraient pas nécessairement identiques en tout. Au minimum, on peut imaginer qu'il dispose d'une réserve de chakra considérablement normale pour une personne, ce qui lui permet d'utiliser ses jutsu et techniques en douceur, mais sans excès. Le taijutsu du fils de Kakashi peut être exceptionnel. Il n'est peut-être pas aussi adepte de l'enchaînement des jutsu, préférant un style de combat plus proche du corps à corps, et économisant en toute sécurité son chakra pour des moments clés. Mais il devient incroyable au combat grâce à son entraînement avec son père. Il peut même avoir des réflexes rapides pour faire face aux attaques rigoureuses de son père, qui ne baissait jamais sa garde, car le petit génie arrivait parfois à le frapper pour de vrai. Bien qu'il ne soit peut-être pas spécialement doué pour le genjutsu, le fils de Kakashi deviendrait capable de manier les techniques et de les défaire dans leurs états les plus primitifs. Ainsi, face à des adversaires comme Sarada à l'état primitif, il serait encore capable de manier leurs capacités de manière à les vaincre. Nous ne pouvons pas supposer que Kakashi lui ait nécessairement parlé du Sharingan, mais en raison de leur nature similaire, le shinobi a déjà étudié les capacités héréditaires du clan, ce qui lui a permis d'apprendre certaines choses par lui-même. Nous n'avons aucun moyen de savoir avec certitude quel élément serait sa marque. Il pourrait s'agir de la foudre, comme son père, ou peut-être d'un élément similaire à celui de sa mère. Cependant, une chose qui serait assez intéressante serait de le voir utiliser en combat et en mission le jutsu d'invocation. Il pourrait également s'agir de chiens ou peut-être d'autres animaux. Une autre chose qui serait extrêmement intéressante à voir serait que Kakashi reconstruise peut-être une nouvelle version du White Light Chakra Saber, un petit katana qui appartenait à Sakumo Atake et qui a ensuite été utilisé par Kakashi lui-même. Nous pouvons imaginer qu'il n'utilise pas nécessairement la même arme, mais peut-être une réplique qui devient également un sabre laser. On peut se demander si ça serait bien de continuer à être blanc en l'honneur de son grand-père ou d'une autre couleur. De cette façon, nous pouvons supposer que le fils de Kakashi pourrait être un grand shinobi, avec assez de propriétés pour faire des jutsu de haute qualité. En moindre quantité, mais assez pour être assez puissant au combat. Il devrait être assez intelligent avec une certaine expérience de combat, notamment du combat au corps à corps avec son petit katana. Il devrait aussi avoir une certaine capacité de créer des stratégies incroyables qui surpassent ses coéquipiers. Il pourrait peut-être aussi être puissant que Mitsuki sans sa sagesse à l'époque de l'académie. Au fil du temps, il deviendrait probablement le leader de son équipe et finirait par devenir facilement un chunin, effectuant alors des missions de groupe et apprenant, comme son père lui enseignait très tôt, l'importance du travail en groupe et aussi de garder un esprit calme dans les situations tendues. Il serait probablement assez fier et honoré vis-à-vis de son père, bien qu'il ressente une honte inconsciente à son égard dans certains moments plus décontractés, comme lorsqu'il parle de ses livres interdits aux moins de 18 ans, ou dans des scènes comme celle de la conversation de Kakashi et Sasuke sur la prise en charge des enfants. Il est prévisible que Kakashi ait un côté bête, qui laisserait probablement son fils assez embarrassé sans s'en rendre compte. Ce serait drôle et super possible à voir. Toujours dans ce scénario plus désinvolte, on peut imaginer que le fils de Kakashi est né aussi beau que son père. Le 6e Hokage n'était pas qu'un galant pour les fans, puisque plusieurs fois dans l'anime, on a vu des personnages tomber amoureux de la beauté d'Atake. Imaginez que le fils descende, peut-être avec ses cheveux blancs et hérissés, des yeux de couleurs différentes, peut-être un bleu, un vert ou même un ton miel. Mon Dieu, vous imaginez le succès que ce gars aurait auprès des filles? Un vrai bourreau des cœurs. Un fait intéressant, c'est qu'il pourrait aussi avoir une bonne relation avec Sasuke, car il lui rappellerait probablement l'époque où Lucia était enfant. Contrairement à Boruto, qui est assez explosif et extraverti, le côté plus calme et plus sérieux du fils de Kakashi laisserait peut-être même Sasuke surpris de ses capacités à son âge et à une époque comme la leur. Après tout, Kakashi a beau avoir l'air bête, il est assez strict pendant les entraînements et dans les moments sérieux. De cette façon, nous concluons ce qui suit. Le fils de Kakashi Atake serait tout simplement l'un des plus grands shinobi de la nouvelle génération, ayant sans doute l'ambition d'être parmi les plus forts du village, tout comme son père. Et vous, que penseriez-vous d'un fils pour Kakashi? Ou peut-être une fille? Faites-nous savoir dans les commentaires quelles seraient vos attentes pour ce shinobi très prometteur. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme d'habitude. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre